nos excuses pour ces petits désagréments. Chers téléspectateurs, une fois de plus, bienvenue à cette émission C'est Politique. C'est un plaisir de vous servir en ces derniers jours de votre émission. Vous le savez, nous sommes là dès lundi à vendredi pour vous tenir compagnie à partir de 10h. Allez, on démarre cette émission avec 4 invités déjà en plateau. On va devoir passer un très bon moment. On aura un débat républicain, mais aussi un débat pédagogique dans le sens de vous édifier, vous qui aspirez bien évidemment devenir communicateur ou soit devenir politique. Merci de nous suivre. Réagissez à ces numéros affichés au bas de vos écrans. Merci à la grande équipe qui nous accompagne en ce jour. Allez, on démarre avec Omer Biayi qui a accepté notre invitation en ce jour. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, M. Chris. Et merci de m'avoir aussi invité une fois encore sur votre plateau. Je tiens ici à saluer des auditrices, au moins qui me suivent dans de différentes radios. Okay. Et aujourd'hui, ils sont là devant leur poste d'écran pour me suivre. Je tiens à saluer Madame Rachel, qui travaille sur Vodacom, et puis je salue aussi Madame Denaya. Ce n'est pas une émission de dédicace quand même. Non, s'il vous plaît, ce sont des gens qui nous encouragent. Nous pouvons aussi les saluer. Ça ne va pas poser un problème. Permettez-moi moi de parler d'un biscuit parce que je suis coordonnateur d'un collectif de jeunes conscients pour le changement de la République. On était dans la réflexion pour trouver un peu les différentes causes qui émaillent au moins la situation de l'Est de notre pays. Nous avons au moins conclu beaucoup de causes qui nous amènent toujours dans cette situation. Parmi des causes que je vais citer ici, le 2, que je vais beaucoup plus essayer un peu d'énumérer, il y a la complicité interne. Il y a beaucoup de Congolais qui sont complices par rapport à ce qui se passe à notre partie est du pays, mais il y a manque de bons collaborateurs aux dirigeants de la République. Et deuxièmement, il y a aussi ce qui nous dérange beaucoup plus dans ce sens-là, il n'y en a pas une justice équitable. Et je vais vous donner quelques exemples pour essayer un peu de comprendre cela. L'histoire nous renseigne que un peuple qui est divisé ne peut pas aller de l'avant. Qu'est-ce qui peut réunir un peuple? Nous avons cherché, nous avons trouvé, c'est une histoire vraie d'un peuple. Si un peuple a une histoire commune et chacun d'eux va défendre réellement ce qui est déjà établi dans les annales. Ici, je vais demander à notre gouvernement, il y a succession de régimes, mais le même problème continue. Continue pourquoi? Parce que le régime qui se sont succédés, même le régime actuel, n'arrive pas à avoir un discours cohérent sur ce qui se passe dans notre partie Est. Je vais dire ceci, s'il vous plaît. Si vous prenez votre micro, vous sortez ici, vous demandez à 10 personnes quel est le problème, la cause principale de la guerre, vous aurez 10 réponses différentes. Nous devons ici faire en sorte que nous devons avoir un discours cohérent. D'abord, lorsque vous demandez à un Congolais, qu'est-ce que le Rwanda réclame? Quelles sont ses revendications? Les Congolais puissent être capables pour vous dire que voilà ce que Rwanda réclame, voilà ce que Rwanda réclame. Quels sont ces prétextes? Le prétexte de Rwanda aujourd'hui, que les Congolais puissent y arriver à vous donner des prétextes de Rwanda. Dans ce moment-là, lorsque nous tous nous allons réfléchir, nous aurons une réponse commune dans ce sens-là et chacun de nous va défendre quelque chose. Aujourd'hui, je vois le ministre, chacun d'eux est en train de faire les discours de sa manière, de sa façon. Vous avez suivi dernièrement Madame la Première ministre, elle a même lancé campagne sur cet élément. Or, elle devait normalement coordonner quelque chose que chaque ministre maintenant allait implémenter dans les coins où il ira. Maintenant, aujourd'hui, chacun il a son discours. On appelle les gens, bien sûr, nous devons sensibiliser les gens pour venir s'enrôler. Maintenant, quelle est la cause? Il faut leur signifier aussi qu'est-ce que le Rwanda réclame exactement dans notre pays. Est-ce que le Rwanda veut nos terres? Le Rwanda veut nos richesses? Qu'est-ce que le Rwanda réclame exactement? Quelles sont quelles sont des difficultés que nous maintenant, que nous rencontrons? Et maintenant, si nous arrivons à donner des revendications de Rwanda, quelles sont les conséquences? Lorsque les Congolais savent tout cela, ça va lui donner encore de la force
d'aller combattre à une cause qu'il maîtrise très bien. Et maintenant, le collaborateur de chef, aujourd'hui, le président de la République, je prends le cas. Le chef, lorsque je parle des collaborateurs de nos dirigeants, je vois principalement le chef de l'État. Pourquoi? Parce qu'il y a des négociations. À une personne qui collabore avec le chef, aujourd'hui, ceux qui sont aux entours du chef, du président de la République, s'ils ne sont pas ignorants de notre histoire, soit ils sont complices, soit ils sont en train de toucher quelque chose pour trahir la on prend la thématique. Pardon, je chute par là. Pourquoi je le dis? L'histoire de notre pays nous renseigne que les ADF et les ADF qui sont entrés ici dans notre pays, depuis pour tuer et puis massacrer nos compatriotes. On sait déjà ce qui est réellement revendiqué. Au moment de l'AFDEL, les gens qui étaient venus aussi, les appellent pardon. Non, pas l'AFDEL, le rebelle là, que le Rwandais est en train de dire que nous sommes en train d'entretenir. On les appelle comme les FDLR. Merci beaucoup. Les FDLR, les derniers à l'époque, ils pouvaient avoir 40 ans. Mais lorsque vous envoyez les gens pour négocier, dans un dossier où vous trouvez les FDLR, qui est toujours la Libye soutenue par le Rwanda pour avoir le mécanisme pour nous faire cette agression, vous acceptez dans un document qu'il existe réellement les gens là dans notre pays, ou soit vous êtes ignorant de l'histoire, ou soit vous le faites par complicité. Merci. Vous ne pouvez jamais accepter ce genre de choses. Et aujourd'hui, le Rwanda, il a arrêté 10 personnes fabriquées par lui-même. Il est en train de dire maintenant, ils sont des FDLR arrêtés au sol congolais. Tout ça, il est en train de légitimer au moins ce qu'il a toujours cherché pour trouver. Et des gens pareils ne doivent pas réellement être autour du chef parce qu'il arrive toujours des fois... C'était une pièce de théâtre. C'était une pièce de théâtre, mais qu'il ne faut pas négliger. Effectivement, ce n'est pas à négliger. Exactement. Et les gens qui entourent le chef doivent être des gens qui maîtrisent l'histoire de la République et d'être des gens conséquents. Merci. Allez, on prend la thématique. Le futur gouvernement, soit le nouveau gouvernement, le gouvernement à venir, souhaité par les chefs de l'État, un gouvernement de la cohésion, de l'unité nationale, où le chef a tendu sa main à l'opposition. Quelques leaders politiques, personnalités de l'opposition ont déjà adhéré à cette pensée, à cette vision du chef de l'État. Nous citons comme par exemple l'honorable Mouzito, qui a accepté, lui, de dialoguer, de prendre part à ces assises afin de mettre en place un gouvernement de crise qui va devoir trouver des solutions aux problèmes des Congolais. Allez, 2 minutes, comme ça. Merci beaucoup, mon cher Chris. Pour cette question, nous devons analyser ça froidement. Nous devons rappeler ici que la RDC, à part cette agression de la partie est de notre pays, la RDC fonctionne normalement avec toutes ses institutions. Et aujourd'hui, nous savons, la loi mère de la République nous renseigne que pour avoir un Premier ministre, il faut que ce Premier ministre puisse sortir de la majorité parlementaire. Très bien. Et aujourd'hui, le chef de l'État il a au moins manifesté sa volonté de travailler avec quelques opposants de la République. Maintenant, nous devons faire la part des choses. Moi, je demanderais beaucoup plus au chef de l'État de faire très attention. Parce qu'il y a risque qu'il puisse y avoir beaucoup plus encore des divergences internes dans ce qu'il cherche à mettre comme gouvernement de l'Union nationale. Comment? Parce que à l'époque où nous avons eu M. Badibanga ou soit M. Tchibala comme Premier ministre, on était parti dans un dialogue. Et il y a eu des résolutions, il y a eu des pourparlers. Les acteurs politiques se sont arrangés pour voir comment maintenant nous allons amener notre République au bon port. Ils se sont concertés entre eux. Mais aujourd'hui, c'est dans un régime normal où si on s'hasarderait d'avoir un Premier ministre venu de l'opposition, on peut avoir et se retrouver devant un fait accompli qu'au Parlement, on refuse de faire quoi? D'investir ces gouvernements. Raison pour laquelle nous allons demander d'abord au chef de l'État. Ici, le gouvernement de l'Union nationale, on sous-attend que ça sera un gouvernement pour résoudre le problème.
surtout le problème de notre parti, dans notre partie est du pays. Moi, j'ai conjure au chef de l'État. Avant cela, il faut d'abord le pourparler avec ses compatriotes de l'opposition, qu'ils puissent se réunir autour d'une table pour définir des termes exacts et des objectifs clairs donnés dans le gouvernement de l'Union sacrée. De peur de tomber sur de mêmes chansons, on a le gouvernement, mais rien ne change. Très bien. Et par là, il y aura des solutions structurelles. Merci. Allez, Erlin, vous allez prendre la parole. Je vous reçois premièrement. Bonjour et bienvenue. La grande question reste celle de savoir, on s'interroge sur les profils et le rôle que les acteurs promis à ces futurs gouvernements qui doivent jouer. L'ami en plateau vient de parler de prendre part d'abord au dialogue, pour parler entre les concernés et les concernants, dans le sens d'élever l'équivoque, de savoir comment est-ce que nous allons fonctionner une fois ce gouvernement sera mis en place. Parlons de Bérand, lui qui est choisi pour consulter la classe politique et afin de donner le résultat au président de la République par rapport à ceux-là qui accepteront bien évidemment de prendre part à ces assises. Parce que, vous le savez, il y a quelques personnalités politiques de l'opposition qui, jusqu'à présent, rejettent la main tendue de Tshisekedi et d'autres ont déjà adhéré. 5 minutes. Oui, merci beaucoup pour la parole. J'aimerais relever tout d'abord, il y a un constat amer que moi j'ai fait personnellement, et ça consiste à chaque fois que nous avons vu même dans des régimes précédents, lorsque le président de la République veut confectionner ou faire un gouvernement d'union nationale ou de cohésion nationale, il y a une catégorie de gens, de personnes, qui pensent que ce sont eux les concernés. Et pourtant, on parle de l'Union nationale. Qu'est-ce qui vous pousse à dire cela? Quand le président de la République a dit cela, j'ai suivi plusieurs vidéos, dans plusieurs chaînes, même des journaux de presse écrite, ont écrit. Il y a plusieurs opposants qui ont dit qui ont déclaré qu'ils n'étaient ni demandeurs ni preneurs. Ils ne sont pas concernés. La question que je me pose, ces pays n'appartiennent qu'aux politiciens, à ceux qui s'opposent au pouvoir, de pouvoir avoir, lorsqu'il y a l'occasion et l'opportunité, d'entrer dans la gestion du pays au détriment d'une autre catégorie de la population. Non, et ça en tout cas, j'ai dit non et non pour cela. J'ai même suivi quelqu'un qui fait la honte des politiques congolais, avec, je l'ai dit, j'assume. Il était ensemble avec mon grand frère Mike Moukeba. Dans une vidéo, il s'agit de qui comme ça? C'est un député de la Funa. Je ne sais pas si c'est un ancien député plutôt. C'est un ancien. Moamba ou Funa. Vous parlez de Safou? Oui, c'est lui. C'est lui-là. Je parle de lui. Il a dit gouvernement wana ngaina mana Mike tozali ba demandeur te topa preneur te tokoya te bolia soki bolamba bolia. Pourquoi vous reliez ces propos? Non, c'est-à-dire... Est-ce qu'il pèse? Qu'est-ce qu'il représente? Je dis ceci. La première des choses. Comment peut-il estimer que lorsque le président de la République veut faire un gouvernement d'union nationale, c'est lui qui est concerné? Parce que c'est se donner le pouvoir, le luxe, de penser qu'il est parmi les Congolais qui peuvent... C'est parce qu'il veut donner l'impression. Ils ne sont pas concernés. Non, c'est-à-dire... Non, moi j'en tiens compte. Il fut un député. Il a été élu. Exact. C'est un leader d'opinion. Quand il dit des choses comme ça, il y a des gens qui l'écoutent. Parce que ces gens-là, ce sont les mêmes personnes qui l'ont voté. C'est son point de vue. C'est normal. C'est son point de vue. Nous sommes dans un État démocratique. Moi, je suis en train de fustiger le fait qu'il y ait seulement une catégorie de gens qui estimeraient que ce sont eux qui sont éligibles à Alors, qu'est-ce que vous suggérez au professeur Ebérand? Moi, je lance un appel patriotique au président de la République. Il y a des compétences dans ces pays. Monsieur le président, qui sont en politique. Monsieur le président de la République. Il faut le souligner. Qui sont en politique. Non, la compétence, apolitique ou pas, il y aura toujours un poste ministériel qui va correspondre à cette politique-là. Monsieur le président de la République, vous avez des compétences au sein de l'administration publique. Il y a des secrétaires généraux qui sont actifs et inactifs, c'est-à-dire des retraités, qui connaissent, qui maîtrisent bien le rouage
du fonctionnement de ces pays. Ils sont là dans l'administration. Monsieur le Président de la République, vous avez les généraux intègres moralement, honnêtes. Ils sont là dans ces pays. Le ministère de la Défense mérite quelqu'un qui a fait l'armée, même des retraités. Vous pouvez faire même recours à la main-d'œuvre d'un retraité, d'un général retraité. Très bien. Qui a de la compétence et il y a de l'expérience dans la gestion de ces ministères. Très bien. Donc vous pouvez également faire recours à celui-là. Les politiciens sont en train de vous rendre des tâches difficiles. C'est vrai. Les politiciens, oui. Oh, ne les accusez pas ouvertement. Moi, je comme ça. dénonce. Je n'accuse pas, je dénonce. Mais c'est palpable. On constate que il y a une catégorie de personnes qui travaillent avec le président de la République. Le jour, la nuit, ils sont autre chose. Ça, on doit se le dire. Imaginez dans un pays où un gouvernement, un pays qui est sous occupation, Sud Kivu, entre les mains des étrangers, Nord Kivu, une grande partie, entre les mains des étrangers, mais on accuse des infiltrés, on dénonce qu'il y a des infiltrés, il y a des espions, il y a des corrompus. Personne du gouvernement n'a été révoqué, aucun général, aucun militaire n'a été révoqué. Donc ça dit c'est comme si tout allait bien. Je me pose la question. Qui joue les jets de qui? On doit se poser cette question. C'est pourquoi, moi, étant Congolais patriote, je lance un appel patriotique au président de la République. Faites recours à d'autres compétences. Il y a des jeunes au sein de l'administration, il y a des Congolais qui ont des expériences, qui peuvent travailler au profit du pays. C'est le professeur Ebérande qui est chargé à consulter. En tout cas, non, c'est sa mission. Il doit être le coordonnateur de mais bien évidemment, mais il aura quand même entre les mains du professeur Ebérande les rapports. C'est-à-dire, si vous avez quelque chose à dire, intéressez-vous, soit adressez-vous à Ebérande, comme ça, il saura qui consulter, parce que là, vous parlez des intelligences au sein de l'administration. Je vois beaucoup plus, moi je vois beaucoup plus le président de la République. Il saura faire le travail que vous lui demandez. C'est lui qui va sanctionner le travail que le professeur Ebérande va lui apporter. Donc, c'est-à-dire, après consultation, il va aller déposer cela entre les mains du chef du président de la République. Qui consulte aussi les journalistes, la presse? Mais toute catégorie, en 2015, on a vu ça. Nous, on a eu une structure dénommée les Passions de la Patrie. On a été consulté à la salle, quelque part ici, je crois, à Lingouala. On nous a invités. On représentait quoi? C'était simplement parce que nous étions des Congolais réunis dans une structure, des gens qui réfléchissent. On nous a invités pour nous écouter aussi. Alors, le président de la République, à travers son mandataire, qui est le professeur Ebérande, il peut également donner de pareilles orientations. Très bien. Je viens de dire, merci. Un appel que je viens de lancer, que le président de la République doit lui-même s'impliquer en sanctionnant positivement le travail que le professeur va lui apporter, en désignant des gens qui sont compétents, ceux qui vont travailler réellement, effectivement, pour l'intérêt général et l'intérêt du pays. Merci de nous suivre, chers téléspectateurs. Enoch, tu vas nous aider. On va prendre à présent notre invité en plateau pour continuer cet échange républicain, démocratique en même temps. Les avis sont partagés. Vous voyez comment est-ce que nos invités sont en train d'interpeller la classe politique. Les chefs de l'État, en tout cas, je suis en train de voir au sein de Félix Tshisekedi un leadership éclairé. Il a réuni sa classe politique, sa majorité, l'Union sacrée. Il les a interpellés. Nous avons vu comment d'aucuns se sont mis au travail. Il y a Sama qui est dans le Congo profond en train de sensibiliser la population autour de l'appel à la mobilisation. Et également, Judith Subino qui se retrouve actuellement dans la province du Congo central en train de continuer ce même travail, c'est bien. Et d'autres personnalités politiques aussi. C'est toujours bien, mais seulement il ne faut pas travailler parce que le chef a tonné, parce que le chef a tapé sur la table. Vous devrez vous-même prendre les initiatives, prendre l'avant-plan avant que les chefs viennent vous interpeller. Vous êtes payé par la République, hein? Ce n'est pas à nous de vous les rappeler. La République a tout mis à votre disposition pour que vous la rendez aussi un très bon service. Anatole, bonjour et bienvenue. Bonjour cher Chris, merci pour l'invitation. Bonjour à tous les collaborateurs sur le plateau. Bonjour à tous les Congolais que nous suivons de partout. Sans oublier Moukou Antombolo, Fachi Beto Moukchimoujani, Kazali, Napessie Mbote. Avant d'aborder votre sujet, je dois parler ce qui concerne frontière de Kasumbalesa, comme je le disais tantôt, parce que je vous ai dit tantôt, je suis d'abord coordinateur national de l'Okabase, j'ai des membres partout au Congo,
et aussi à Lubumbashi. J'ai reçu l'appel des membres qui me dira, Maître Anatole, ici, au niveau de Kasumbalesa, on laisse les ennemis entrer à Lubumbashi. Les gouverneurs ne veulent pas changer ou imiter certains agents de DGM parce qu'ils ont beaucoup de ils ont 20 ans, 10 ans, 15 ans, ça fait mal. Et aussi, il y a certains dans l'ancien président de la CENI, que je demande que l'État congolais, le gouvernement congolais, doit en train de surveiller ces messieurs. Qu'est-ce qu'il est en train C'est comme de s'il faire serait en train de créer quelque chose à Lubumbashi. Une rébellion, vous voulez dire? Oui. Non, non. Je dis ceci. Mais écoutez, quand moi, je n'ai pas de Ngoï Moulunda, si ça est aux arrêts ou pas, je n'ai pas de Ngoï Moulunda. Vous savez? L'ancien président de la CENI, le monsieur là. En tout cas, vous savez, lorsque, au niveau des frontières, on les a laissé aller, ce n'est pas bon. On doit surveiller, on doit contrôler. On parlait tantôt là de ce qui concerne ici à Kinshasa. Vous passez avec votre véhicule, même vers 22h. Il n'y a pas un contrôle. On ne contrôle pas. Ça fait mal pendant que nous sommes dans un moment difficile où notre pays est agressé. Voilà pourquoi nous c'est tout le Lubumbashi. Parce que là-bas, rappelez-vous, il y avait des Bakatratanga, il y avait des mouvements là. Mais pour le moment, avec notre frère Nani Dikapen, je pense que ça ira bien. Mais on doit revoir. Soit au besoin, j'ai vu les combattants, quand je suis allé une fois à Kassambali, j'ai trouvé les combattants d'IDPS compétents, qu'on peut même former rapidement, parce que les ont de l'amour, parce qu'ils surveillent et contrôlent. Exact. Si on le prend, on le met au niveau des DGM, dans toutes les frontières là, au niveau des Haut-Katanga. Ils vont rendre service à la République. Ils vont rendre un bon service à la République. Voilà pourquoi, pour le moment, à cause de contrôler, de surveiller, on a laissé certaines personnes entrer chez nous à cause de ça. On doit en tout cas, pour moi, changer, au niveau de toutes les frontières, changer des agents, des DGM. Ça va nous permettre, surtout la jeunesse, de surveiller ceux-là qui entrent, ceux-là qui sortent. Et aussi, sans plus tarder dans votre sujet, qui est aussi important. La cohésion nationale. La cohésion nationale. Non, moi, je ne parle de gouvernement d'union nationale. C'est la même chose, hein? Non, non, cohésion nationale, c'est autre chose. D'abord, c'est un concept qui n'est pas... Tu sais qui a tendu la main aux opposants? Oui, c'est... Cette volonté-là, cette façon de faire, comment l'avez-vous trouvé? C'est aussi un terme là qui n'est pas juridique, qui est politique. C'est politique. C'est politique. L'union nationale, tout ça, dialogue, c'est la politique. Non, la loi n'a pas prévu ça. Vous allez lire la Constitution du début à la fin, on parle du gouvernement. Voilà, on parle sur le plan du droit. Mais sur le plan politique... Mais l'urgence s'impose. Nous sommes dans une période où nous traversons une période de crise. Hein, c'est pas tant. Il faut trouver des termes qui vont lier justement la situation. Voilà pourquoi j'ai dit non. Et nous avons le Parlement, nous avons les députés qui sont... au niveau du Parlement, qui sont des opposants, d'autres qui ne sont pas ni députés, ni sénateurs, mais ils sont aussi des opposants, d'ailleurs, qui veulent aussi entrer au niveau du gouvernement. Très bien. Voilà, on parle de l'union nationale. Là, on n'a pas tenu compte des poids politiques. Vous avez 50 députés, 100 députés. Pour le moment, on peut vous mettre dehors. C'est l'intérêt de la nation qui prime. Très bien. Voilà pourquoi je l'État, en regardant la gestion, en regardant le pays est menacé, il doit appeler tous les Congolais pour venir. C'est ça qu'il a fait. Et voilà pourquoi il a choisi notre frère Eberande Kolongela, le plus compétent, un grand professeur d'université. Non, il ne faut pas extrapoler. J'ai suivi ici sur le plateau, c'est hier, un méchant en train de critiquer, je ne sais pas si chez vous ici, Eberande, certaines personnes en train de critiquer Eberande, il n'est pas à sa hauteur, tout ça. Ce n'est pas bon. C'est un professeur d'université, professeur ordinaire. C'est un point de vue que vous devrez accepter sportivement. Non, non, écoutez, mais on ne peut pas extrapoler. Quand il y a des analyses sur une personne, Eberande était, d'abord c'est un professeur ordinaire, il était Djurekab sur l'État, Djurekab, il jouait l'intérim, il était ministre. En tout cas, il a joué beaucoup de rôles. Voilà pourquoi lorsque l'État choisit... Jouer plusieurs rôles n'est pas un problème, le problème c'est le résultat donné. Mais moi, c'est que moi j'aime. Quand vous venez sur le plateau, avec mon frère Mike et les autres, on doit critiquer une personne sur base de sa gestion. Très bien. On leur donne la mission. Là, vous parlez bien. On leur donne la mission pour conciter la classe politique. Opposition, majorité. Dans ces cas ici, c'est à nous de les apporter maintenant des solutions, des suggestions. Qu'est-ce que nous voulons en tant que Congolais? Vous voulez quoi? Comme moi, moi je demande à notre frère, mon frère Eberande, laissons des choses de poids politique. Des poids politiques, j'appelle la FDC, et appelle les des pestes. Non. Parce qu'au moment où nous parlons, il y a Mouzito, il y a Fayoulou, ils n'ont pas les députés. Kabound. Il y a aussi Acha Kabound, ils n'ont pas le député. Quand vous avez dit maintenant que nous allons tenir compte des poids politiques, vous avez encore créé une autre guerre au pays. Parce que là, vous avez appelé, il y a certains qui vont refuser, qui vont rester radicaux.
Comme par exemple, j'ai suivi cette Kikoud en train de dire Bolamba Bouya. J'ai suivi aussi Kabound en train de donner des solutions. Non, on peut ou n'est pas venu. Non, laissez Kabound. Pour dire ceci, dans ce cas aussi, ce n'est pas toujours les anciens ministres qui ont échoué qu'on doit toujours appeler au niveau du gouvernement. On doit aussi voir la classe politique, la jeunesse, comme mon frère venait de souligner. Chaque année, toujours de messieurs ici, de Mouyaya, de Guy Luando, toujours les mêmes personnes. Mais nous là, la jeunesse, on a aussi besoin de travailler. On a aussi besoin de travailler. Mais après, j'ai dit que il doit tenir compte d'abord de l'intérêt de la nation. Et il voit les profils, vous avez parlé des profils, qui vont travailler dans ces gouvernements-là. C'est ça même la grande question. Les profils qui vont intégrer dans ces gouvernements. Allez, les profils, je vous relance. Vous gardez la parole. En ce qui concerne le profil, est-ce que donc seulement nous penser ou soit nous pencher sur l'expérience, l'expertise, c'est-à-dire les anciens ministres, les anciens mandataires, les professeurs d'université, ce sont là qui sont éligibles à ce nouveau gouvernement? Non, vous savez, il n'y a pas une école où on forme des ministres. Très bien. Il n'y a pas aussi une université ici au Congo, même ailleurs, qu'on forme des ministres, des mandataires. Vous allez chuter. On doit faire ceci. Même les anciens ministres de la mère Mende, nos vieux, en venant comme ministre, ils n'avaient pas mené un diplôme universitaire qu'on avait écrit ministre. Très bien. Mais on a vu que c'est parce qu'il était en politique et il avait une compétence. On l'a récupéré. Très bien. Ils vont se voir, la jeunesse ici, tous les jeunes de tous les partis politiques, dans l'opposition ainsi dans la majorité. Voir quels sont les jeunes qui doivent répondent aux critères. Merci. Comme ça, ils vont composer le gouvernement. Et aussi, quand moi je parle de pas politique, pourquoi si lui va venir, il va dire non, écoutez, il dépasse, il y a 50 ministres comme chez nous, il dépasse, il va créer un problème. Si c'est 30 ministres ou 30 ministres, poste 30 ministres, il faut même 15 en opposition, 15 au sein de la majorité. Non, ne dites pas ça. Moi, j'ai dit ça. Pourquoi? Pour équilibrer. Nous voulons qu'après l'Union nationale, qu'il n'y ait pas encore de conflits. Merci. De dire qu'écoutez, ils sont frustrés, Mike. ils ont pris ceci, c'est là. C'est ça au moins. Et aussi, pour le moment, Madame ministre Louka, vu qu'il était ministre pendant l'Union sacrée de la Nation, moi, je pense aussi, en tout cas, Madame ministre, en tout cas, excusez-moi, vous pouvez aussi vous reposer. Soit vous devez donner un poste ministériel. Non, ne cherchez vous êtes pas. de mon parti. Non, arrêtez de provoquer les femmes. Écoutez, toutes les femmes congolaises sont derrière Madame la dame a montré ses limites. On ne peut pas venir ici commencer à caresser dans ses poils, non. Donc vous ne voulez pas qu'il y ait Soumine à deux? On doit, pour le moment, on peut prendre un opposant, opposant le nommer comme ministre. Un opposant? Oui. Vous savez. Bon, je vous propose alors. Attendez, je vous propose. Il faut même non, je vous propose. C'est moi qui pose des questions. Entre Kabound, Fayoulou et Chadari, parmi les trois, Premier ministre. Là, il n'y a personne. Non, mais moi, vous avez parlé de l'opposition. Mettez Mouzito. Vous savez. Non, je n'ai pas cité Mouzito. Écoutez. Mouzito a été déjà Premier ministre. Moi, je dis ceci. Non, moi, je voulais, si on récupérait une personne comme Matata Mponi, on prend aussi. Matata Mponi, Premier ministre. J'ai dit ceci. Si on prenait, moi, Anatole, j'ai dit, je propose en tant qu'Anatole, non qu'on y dépasse. Mouzito, Matata Mponi sont des ministres importants de notre pays. Quand on était avec Matata, il y avait la stabilité de la monnaie, il n'y avait pas de nous voyons aujourd'hui des dollars. Mike est réjoui. Même le moment où Mouzito était comme ministre en 2008, on n'a pas vu de dollars ici. Mais ils ont acheté les parcelles. Non, mais ils ont payé. Allez, très bien. Mike, bonjour. Et en tout cas, on doit revoir. Les anciens ministres ne doivent pas revenir. Merci. Vous n'avez pas voulu déjà Marc, vous n'avez pas voulu des Fayoulou, vous n'avez pas voulu des Chadari. Vous proposez Mouzitou, qui a déjà travaillé, qui a prouvé ses limites, parce que vous l'avez dit tantôt à Souminois. Et donc, Matata qui a prouvé aussi ses limites. Pourquoi revenir sur ces mêmes figures alors qu'on peut passer à autre chose? Pourquoi pas Jean-Marc Kabound? Vous savez, non, vous n'avez plus la parole. Les ministres, les deux là, moi selon Anatole, ce sont des ministres qui avaient bien travaillé à leur temps. Ils ont bien travaillé. Et Boukangalonzo? Non, écoutez, M. Boukangalonzo, c'est un dossier qui est en cours. Il n'est pas encore condamné. Très bien, merci beaucoup. Il n'est pas encore condamné. Il est présenté innocente. Lorsqu'il y aura un jugement ou un arrêt, là, on va mettre en poignée, il était coupable. Bonjour, M. Chris. Vous allez bien? Très bien. Apparemment, vous n'êtes pas à l'aise quand Anatole parle. Non, je suis à l'aise, c'est son opinion. Très bien, allez-y. Je salue d'abord les amis, je salue tout le monde qui nous suit. Et je partage de douleur avec les amis qui sont à l'est du pays,
vers le plateau de Bateke, ici à Kinshasa, Ngaliema, l'insécurité, l'insalubrité, l'incompétence à la tête de la commune. Et sur ce, nous sommes en train de demander au chef de l'État de nous donner un autre bourgmestre, c'est parce que c'est lui qui est là, il nous a montré des limites. Donc quelqu'un qui travaille pour l'intérêt personnel et non pour l'intérêt général. Aujourd'hui, Ngaliema qui était les communes présidentielles, aujourd'hui, nous ne savons pas comment nous pouvons appeler Ngaliema. Donc partout, si vous passez en Ngaliema, vous allez constater l'insécurité, la salubrité. Donc nous suggérons vraiment au chef de l'État, comme vous aussi, chef de l'État, vous êtes dans la commune de Ngaliema, donner un autre bourgmestre qui peut mieux faire pour que Ngaliema puisse se revêtir. Très bien, merci beaucoup. Et par là, nous félicitons les bourgmestres de la commune de Kinshasa et nous voyons ces activités. En tout cas, nous encourageons ceux qui travaillent mal. Vous critiquez, à Kinshasa, bien évidemment, vous soutenez. Bien évidemment, parce qu'il est en train de travailler. Il n'y a pas l'insécurité dans la commune de Kinshasa. Non, l'insécurité, on ne peut pas mettre fin à l'insécurité. On ne peut pas mettre fin? Non. On ne peut jamais mettre totalement fin à l'insécurité. Pas zéro. Il y a toujours l'insécurité, mais on peut doser. C'est ce que les bourgmestres de la commune de Kinshasa sont en train de travailler. Comment il s'appelle? Bienvenue Balibi. Je ne l'ai jamais vu. Alors que les autres disent qu'il est incompétent. Je ne l'ai jamais vu. Certaines personnes disent qu'il... S'il vous plaît, ne m'embrouillez pas. Moi, je l'ai jamais vu. Je ne connais même pas son nom. Je ne connais même pas son nom. Mais je suis en train de voir les actions. Mais vous habitez en Ngaliema. Bien évidemment. Comment vous voyez ces actions? Mais je suis congolais, je suis quinois. Je suis en train de voir des actions. Dernièrement, j'ai vu comment il causait avec la police. Il a en train de donner l'ordre à la police. Parce que c'est lui le numéro 1 de la commune. Il avait touché aussi aux $20 000 attribués. Bien évidemment. J'ai vu les actions qu'il a lancées, c'est pourquoi je suis en train de lui féliciter. Donc voilà, et je suis en train de dénoncer encore, je suis en insécurité. Moi et M. Bruno et Benoît. Dans le cadre du contrôle citoyen, nous avons fait les contrôles dans l'institution qu'on appelle Conseil économique et social. Et nous avons constaté de bavures. Et quand nous avons dénoncé, et le monsieur Kiwakana aujourd'hui est en train d'utiliser le major qu'on a mis là-bas pour la sécurité de cette institution. Comment il s'appelle ce major? Je ne connais même pas les noms. Pourquoi je dois connaître les noms d'un anti-valeur comme ça? Et il est en train de traquer, il est en train de chercher comment nous mettre mal à l'aise. Et nous disons, c'est notre pays. Et quand tu travailles mal, nous allons dénoncer. Et nous demandons au général qui gère l'UPH de voir les majors qu'il a mis là-bas au Conseil économique et social. Et il est devenu garçon de course de M. Kiwakana. Non, ne dites pas ça. Non, mais quand il a été affecté là-bas pour la surveillance, pour la sécurité. Mais lui se transforme en cherchant à arrêter les gens. Comment ça? Parce que les gens dénoncent ce que M. Kiwakana est en train de faire. Et quand nous disons, ici en face de stade de Martyrs, vous allez voir, il y a un terrain qui est là. On a donné au Conseil économique et social pour la construction du bâtiment. Okay. L'État a déboursé 4 500 000 $. Et jusqu'aujourd'hui, depuis 2022, qu'on a clôturé, jusqu'aujourd'hui, on ne construit pas. Et si les gens dénoncent, ça devient des crimes. Non, nous allons continuer à dénoncer. Nous allons continuer à dénoncer. Allez, très bien. Prenons la thématique. La cohésion nationale. Mouzito est partant. Quelles sont ses motivations? Monsieur Chris, vous voyez, aujourd'hui, le pays est menacé. Le pays est agressé. Nous devons d'abord sauver notre nation. C'est ça qui est le plus important. Très bien. Et moi, je ne parle pas vraiment du gouvernement d'Union nationale, mais je suis en train de voir comment arriver au gouvernement d'Union nationale. Il faut d'abord l'unité, il faut la cohésion. Maintenant, M. Eberand, le chef de l'État lui a donné confiance pour consulter. Donc, il doit faire en sorte que cette unité que le chef est en train de chercher, qu'on puisse le voir, la cohésion. Parce que le gouvernement de l'Union nationale, c'est le chef de l'État. Ce n'est pas M. Eberand. Parce que la vision, c'est les chefs qui a. C'est les chefs qui vont voir que non, la cohésion est là, l'unité est là. Mais voilà, aujourd'hui, nous allons mettre le gouvernement de l'Union nationale. Mais le Eberand doit travailler, et je sais les capacités de M. Eberand, et il doit bien travailler, mais il y a certains Congolais qui disent qu'il n'est pas intéressé pour cet appel que le chef de l'État a lancé, mais nous sommes en train d'exhorter aux Congolais qui sont encore, qui voient encore que les chefs de l'État, l'appel des chefs de l'État, ils ne sont pas intéressés, de regarder d'abord le pays. C'est le pays qui est agressé. La patrie d'abord. Ce n'est pas
Messieurs Félix Tshisekedi qui a agressé. Ce n'est pas Anatole qui a agressé, ce n'est pas Chris qui a agressé, mais c'est le Congo qui a agressé. Donc nous devons tous être derrière les institutions et quand Kabila pour mettre l'ennemi dehors. Et après, s'il vous plaît, monsieur, et après, nous allons voir, nous allons regarder. Mais c'est Chris, c'est toi qui avais ouvert la porte. Monsieur Anatole, c'est toi qui n'avais pas fait ceci. Et on peut discuter à l'interne. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est de mettre d'abord l'ennemi dehors. Et pour mettre l'ennemi dehors, j'ai aimé l'intervention de mon ami quand il parlait des causes. Donc, nous devons d'abord chercher des causes. Quelles sont les causes qui font que l'ennemi puisse entrer toujours dans notre pays? Quelles sont les causes? Et dans la gestion des conflits, il y a des acteurs. Il y a les acteurs primaires, il y a les acteurs secondaires et les acteurs tertiaires. Les acteurs primaires, c'est ce que mon ami venait de dire. Nous devons chercher des causes. Quelles sont les causes? Aujourd'hui, quelles sont les causes? Qu'est-ce qui dérange? Parce que ce n'est pas l'Est du pays seulement. Il y a aussi Kwamoutou, qui est en insécurité. Il y a Kinshasa aussi, il y a le Congo central. Quelles sont les causes? Les grands Katanga, quelles sont les causes? Et le deuxième, dans les acteurs secondaires, maintenant, il faut identifier les acteurs qui font que l'insécurité règne. Quels sont les acteurs? Et aujourd'hui, le chef de l'État nous a dit, l'acteur principal c'est Kagame. Tout Congolais doit regarder Kagame en face pour dire à Kagame que non, c'est notre pays. Et vous, votre pays, c'est le Rwanda. Nous devons faire bloc. Et le troisième acteur, c'est ce qu'on appelle les acteurs tertiaires. C'est les gens qui viennent pour chercher la paix. Aujourd'hui, l'acteur principal pour la paix, c'est les chefs de l'État. Très bien. Et le deuxièmement, nous sommes en train de voir ce que la Cinco est en train de faire. Vous soutenez cette démarche? Mais ce sont des Congolais qui sont en train de chercher comment arriver à mettre fin à l'insécurité. Ce sont des voies et moyens qu'on est en train de mettre en place. Donc moi, je ne pense pas que le chef de l'État va mettre tout ça dehors. Et à la fin, le chef de l'État a désigné Ebérant. Je sais qu'Ebérant aussi sera consulté. Il va consulter la Cinco LCC pour trouver la solution. Et à la fin, que la paix règne. Et c'est la paix durable que le chef de l'État a parlé. Et pour les gouvernements d'union nationale, M. Chris, d'abord, la vision que je venais de dire tantôt ici, c'est le chef de l'État. Et le profil aussi, c'est le chef de l'État. Parce que c'est le chef de l'État qui a vu que non, à ces moments de crise, nous devons mettre en place le gouvernement d'union nationale. Et ce gouvernement, moi personnellement, je n'appelle pas le gouvernement d'union nationale, j'appelle ça le gouvernement de crise. Parce que nous sommes en crise. Et le chef, c'est qui peut apporter quelque chose. Et surtout, moi, je demande au chef de mettre des technocrates. Et l'expérience est là dans notre pays. Et comme mon ami aussi, Anatole venait de le dire ici, le contexte du gouvernement d'union nationale est différent du contexte du gouvernement souminois. Ici, nous sommes dans les strats institutionnels. Parce que les chefs ont tendu la même en dehors de sa majorité. Du Parlement, oui, de sa majorité. Donc ici, nous n'avons pas parlé que non, 10 députés égale à un ministre. Non. Ici, c'est les chefs qui vont regarder que si je mettais Anatole aux défenses, il va bien travailler. Si je mettais Chris à la communication, il va bien communiquer. C'est les chefs qui ont cette mouture, c'est à lui. Mais avant d'arriver là, nous sommes en train de prêcher, c'est d'abord l'unité, c'est d'abord la cohésion. Et pour que la cohésion vienne, M. Chris, nous aussi sur le plateau, nous devons aussi changer notre langage. Ici en plateau? Bien évidemment. Et si nous venons ici pour parler des gens, pour peut-être tutoyer les autres seront frustrés. Donc nous devons prêcher. Les chefs ont lancé le go et nous aussi nous sommes en train de prêcher pour que les pays menacés venez, tous les Congolais venez, pour qu'on puisse constituer une force à l'interne pour arriver à mettre la paix dans notre pays. Vous avez bien analysé, mais seulement la question qui a été posée était celle de savoir quelles sont les causes qui ont poussé Adolphe Muzito de répondre à cet appel aussi longtemps que Matata Pono, dont Anatole a fait allusion tout à l'heure, Jean-Marc Kabound, Martin Fayoulou et parmi tant d'autres ne sont pas partants jusqu'à l'heure actuelle à répondre à cette main tendue du chef de l'État. Monsieur Chris, vous voyez, nos leaders, il y a des leaders qui sont des politiques
et il y a des leaders qui sont des hommes d'État. Très bien. Adolphe Mozit, c'est un homme d'État. Il voit toujours l'intérêt général. Et je venais de dire ici tantôt, c'est le pays qui est menacé. Ce n'est pas un individu qui est menacé, mais c'est le pays. Mais quand le pays est menacé, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons sauver le pays. Et tous les Congolais, nous appelons tous les Congolais à venir pour sauver le pays. Pourquoi les gens voient seulement Félix Tshisekedi? Et pourtant, ce n'est pas Félix Tshisekedi qui est menacé, c'est le pays qui est menacé. C'est sur ce, Adolphe Mozit, en tant qu'homme d'État, il a dit que nous sommes prêts à soutenir le chef d'État, à soutenir les institutions pour que la paix revienne dans notre pays. Voilà. Très bien. Allez, cet échange se poursuit. Enoch, tu vas nous aider. Merci de nous suivre. Chers téléspectateurs, c'est les directs de votre émission. Nous sommes en train justement de chuter dans cette émission. Vous le savez bien. Très bien, belle intervention. J'ai beaucoup aimé. Allez, vous allez devoir réagir pour le tout dernier tour de cette table en ce jour. 7 mars, demain, c'est déjà le 8, hein. Journée internationale des droits des femmes. Hein. Bonne fête à toutes les femmes congolaises, ceux-là qui se démarquent des par leur intelligence, bravoure et surtout créativité. Les femmes entrepreneurs, en tout cas, nous vous soutenons, nous sommes de cœur avec vous, les femmes politiques, mais également Madame Souminois, Madame Thérèse Fifi Masuka. Je parle Thérèse Kaïkwamba, non, c'est moi qui je parle de Madame. Complété. Oh là là. Madame Saïni, la Fesleria, Madame Denise Nakirou, et donc toutes les dames congolaises. Il y a une autre dame qui se distingue. Oui, bonne fête hein, des droits des femmes, maman. Aïssa Mounana, ministre de la France. Faut pas m'embrouiller. Non, vous savez, Aïssa Mounana, c'est ministre. Non, je ne vous ai pas accordé la parole. Honnête, sincère, intègre. Je ne vous ai pas accordé la parole. Il doit revenir. Bonne fête des droits des femmes à Madame Antoinette Kipoulou Kabenga, femme leader du Grand Bandundu. Bonne fête des droits des femmes. Femme leader du Grand Bandundu. Du Grand Bandundu. Quel territoire? Non, attendez. Non, il faut vous n'avez pas la parole. Hein? Vous n'avez pas la parole. Il faut préciser. Allez, Omer. Ouais. Le profil et le rôle. Surtout, combien de membres dans ce futur gouvernement de l'unité nationale? Merci, M. Chris. 2 minutes, hein? 2 minutes. Je vais rappeler ici l'objectif de ces gouvernements de l'Union nationale. Très bien. C'est parce que le pays traverse une période de crise. Nous sommes agressés à notre partie est du pays. Et je vais rappeler ici, c'est lorsque Mouzé venait, M. Etienne Tshisekedi Wamulumba, paix à son âme, il est parti voir Mobutu en France. Après avoir parlé avec M. Mobutu... Ça, c'est l'histoire. Hein? Effectivement. Il est sorti. Il a tendu même la main au M. Mouzé. Il a dit, Mouzé, vous êtes un Congolais. Vous êtes un frère comme moi, un Congolais. Demandez aux autres là, c'est désolidariser avec les autres là. Le Rwandais là. Laissez, venez. Après cela, il y a eu gouvernement d'union nationale. Ce n'est pas nouveau dans notre pays. Nous avons vécu ça au moment, à l'époque de Mobutu. Mais cela n'a pas empêché progression de l'AFDEL. Et aujourd'hui, la communauté internationale a pris une résolution qui a le même terme que c'est que même résolution qu'il avait prise en 1997. Et aujourd'hui, notre gouvernement doit savoir le problème ici. Nous demandons au chef de l'État, c'est de parler, de chercher d'abord, comme mon frère venait tantôt de dire, la cohésion d'abord nationale. C'est-à-dire, vous devez regarder tout Congolais. Et surtout les gens, moi j'irai loin, peut-être d'autres personnes seront scandalisées sur ce plateau. Même nos frères qui ont touché des armes. Les appelés? Mais je dis, même les gens qui ont touché des armes. Les appelés, répondez à la question. Nous devons nous mettre, le chef de l'État doit écouter ces gens-là. Pour comprendre maintenant, pour que chaque Congolais puisse se désolidariser. S'il vous plaît. S'il vous plaît, mon frère, ce que je dis, c'est très sérieux. Je vous ai rappelé, Etienne Tshisekedi Wamulumba, il a tendu la main au monsieur Laurent. À ce moment-là, il venait avec qui? Et ici, nous voulons la paix. S'il vous plaît. Je vais chuter pour dire que nous voulons la paix, mais ça ne peut que passer par d'abord une cohésion nationale entre nous, les acteurs politiques, puissent d'abord parler un seul langage, après le gouvernement aura ses effets. Sans cela, nous risquons de tourner à rond
et de mettre en place un gouvernement dont la solution ne sera jamais trouvée. Cher jeune, je vous retire la parole. Merci. Allez, Erlin, la jeunesse, vous prenez la parole. Les profils, le rôle et les nombres. La taille de cette nouvelle équipe gouvernementale. Merci beaucoup, Chris. J'espère que votre émission s'apparente désormais à une émission comique, excusez-moi, que j'ai suivie dans les réseaux sociaux, sans parole. On pose la question, vous ne répondez pas et c'est le journaliste qui répond à votre place. Non, moi j'ai posé la question, répondez. Je vous ai posé la question. Mais quand même, vous savez, nous sommes arrivés à la fin, comprenons aussi. Notre temps. Les caprices techniques ont consommé notre temps. Vous perdez le temps en même temps. Je voudrais tout d'abord revenir à ce que le frère, ce que Mike disait concernant la commune de Ngalema. On ne peut pas, je dirais. Tenez bien les mots. Oui, on ne peut pas donner ou encore bien nourrir l'anarchie. Oui. Le bourgmestre de la commune de Ngalema, quand il est arrivé, moi j'étais parmi les gens qui l'ont reçu. J'avais aimé de voir un jeune qui vient et certainement il y aura changement. Mais au moment où nous sommes en train de parler, c'est un cumulard du jamais vu, les messieurs. Non, ne dites pas ça. Non, mais c'est un cumulard. Il est bourgmestre, il est député provincial, il est en même temps conseiller communal dans la même commune. Non, je ne crois pas. Triple brassard. Mais oui, triple brassard. oui. Comment on peut entretenir un tel désordre? Ça n'a pas de sens. Et il s'accapare de toutes les recettes de cette entité. Donc, je pense qu'en passant, les autorités doivent avoir l'œil partout. Ce n'est pas seulement parce que vous êtes ministre, vous vous limitez à ce qui est national. Or, la vie de la République n'est pas beaucoup plus de la base. La base qui constitue un grand problème, un sérieux problème. Il y a même des gens qui trahissent ce pays, ils sont là où ils sont non apparents. Donc, il faut que le chef de l'État tienne compte de tout cela. L'équipe gouvernementale, s'il faut parler du nombre, en tout cas, je ne sais pas. Est-ce qu'il faut un grand nombre pour que l'union nationale soit effective, ou il faut une compétence adaptée à la situation actuelle? Les rôles. Mais nous sommes pendant une période de crise. Laissez-moi parler calmement, s'il vous plaît. Nous sommes pendant une période de crise. Le chef de l'État, comme je disais tantôt, il y a bel et bien des compétences que le ministère du président de la République, le professeur Ribérand, élargisse ses consultations, même au niveau de la base. Là où il ne pense pas, je ne pense pas qu'il pense à cela. Au niveau même des communes, il y a des petites organisations, il y a des petites structures qui regorgent en son sein des gens pétris d'intelligence, pétris de compétences, avec un sens patriotique élevé. Alors, ce sont ce genre de personnes qu'il faut également consulter, les amener à un niveau, au plus haut niveau, pour qu'ils puissent apporter leur pierre qui va construire ce pays, qui va donner, au fait, une lumière à ce que nous sommes en train de vivre comme situation sombre. Monsieur le Président de la République, en chutant, moi je vous interpelle, Monsieur le Président de la République. Instruisez à votre émissaire, le professeur Ribérand, de consulter également les compétences qui sont au sein de l'administration publique, fonction publique et les entreprises publiques, les entreprises para-étatiques. Il y a des compétences, il y a des directeurs, il y a des chefs de division qui sont très compétents dans tous les ministères. Très bien, merci. Il faut les consulter. Allez, et vous aurez un résultat escompté. Vous aurez aussi 2 minutes. Hein? Oui, 2 minutes. Chuter le nombre et puis le rôle des acteurs qui vont prendre part à ce nouveau gouvernement. Cher Christ, merci beaucoup pour la parole. Avant de répondre, j'ai suivi ici en tout cas. Mon frère demande qu'on puisse parler, inviter les gens qui ont touché aux armes, comme les Nanga. C'est impossible, mon cher frère. On ne peut pas dialoguer avec ces gens-là qui, tout du matin au soir, si vous regardez les vidéos, vous allez regretter. Nanga ne peut pas venir. Si Nanga vient, moi j'ai dit, jour le Nanga vient
un dialogue. Je laisse la politique. Nous devons traiter cette histoire avec pas d'émotion. Si vous regardez dans le gouvernement actuel, je peux vous citer plus de personnes qui ont touché des armes. Ici, nous voulons la paix pour l'instant. Nous ne voulons pas assister aux tueries de jour au jour. Mon cher. On ne peut pas encourager les gens. Donc, aujourd'hui, lorsque on appelle, on dit dialogue, Nanga vient, demain, mon frère Biaï va aussi prendre les armes pour qu'on puisse... Nous allons mettre des structures fortes maintenant pour réprimer, mais pour l'instant pour la paix. De Dieu merci. Dieu merci n'est pas Kimilard, comme venez de souligner. Il est de l'UDPS. Oui. Écoutez. Même Dieu merci n'est pas Kimilard. Le député provincial, demandez s'il n'a pas été remplacé au niveau de l'Assemblée provinciale. Il est conseiller communal. Demandez, veuillez aussi vous adresser, je ne sais pas si votre bourgmestre, si lui-même l'a demandé, lui, il y a déjà une personne qui a remplacé. Il y a ceci, mais il n'est pas Kimilard. Étant donné que, écoutez, dès lors que, au moins nous parlons, même mon frère en face de moi, Merlin, écoutez, il est Kimilard, il est partout. Non. Dieu merci, c'est un bourgmestre sincère. Depuis qu'il est là, là on a l'image, la commune lorsqu'il y a une incompétence, nous devons dénoncer cela. Non, merci pour la parole. Mais avant de chuter, je voulais féliciter et encourager les gouverneurs militaires de l'Ituri, le général Johnny Luboya, le travail qu'il est en train de faire à l'Ituri. En tout cas, félicitations, mon général. Donc, il a prouvé à la face du monde que c'est un militaire bien formé. Et hier, je l'ai suivi, il dit, les militaires ougandais qui sont entrés à l'Ituri, c'est dans le cadre de mutualisation des forces. C'est le gouvernement central qui est en train de gérer, mais l'Ituri, en général, entre les mains de nos FARDC. Les FARDC. Donc, nous encourageons et continuons à faire tout ça. Et voilà, il est en train de faire même des routes. L'économie à l'Ituri est en train de se booster. En tout cas, nous l'encourageons. L'administration militaire, comme ça, nous demandons au chef de l'État pourquoi pas les élever, même, être les protéger surtout. Kassongo Kabouik aussi, oui. Dites un mot, dites un mot par rapport à Kassongo. Non, je n'ai jamais vu. Ah oui, je comprends pourquoi. Ses œuvres, vous n'avez pas vu ses œuvres. En tout cas, il est à sa hauteur. Allez, travaille bien. Pour chuter, merci nous prêchons toujours l'unité nationale, la cohésion nationale, et nous devons tenir des mots qui sera que les voleurs ne viennent pas dans ce gouvernement. Les voleurs, les ministres voleurs. Allez, merci de nous avoir suivis. On se retrouve les lundis pour un autre numéro. Entre-temps, bonne fête des droits des femmes à toutes. Le maman. Mais voilà, les voleurs ne viennent pas. La démocratie, c'est le grand problème dans notre pays. Oui. On n'a pas.